Les plusieurs parchemins de Vedana. Ainsi ai-je entendu, tenu remarquablement comme une sentinelle par l'autoroute nommée le cirque samsarique, était l'énorme arbre des sensations. Puisqu'il couvrait une superficie considérable au côté droit de la route où il se tenait, nulle personne qui passait de près pouvait éviter de marcher sous ses branches étalées et donc relevant de son influence. Pourtant, de la même façon qu'il changeait ses habits de saison en saison, l'influence que l'arbre exerçait sur les passants ou sur ceux qui se reposaient sous lui changeait également à chaque saison. En été, les voyageurs fatigués étaient exaltés par la simple vue de son épais feuillage vert foncé et le contact de son ombre rafraîchissant sur leur corps. Les douces brises bruissant à travers ses feuilles et le chant des oiseaux perchés parmi ses feuilles étaient la musique dans leurs oreilles. L'odeur sucrée et le goût des fruits mûrs, succulents, apportaient satisfaction à leur nez et langue. L'effet global de ce parfum sur leur corps et leur esprit ravivait leur désir d'aller à la recherche des sources encore plus profondes de plaisir. En outre, les sensations agréables qu'ils ressentaient coulaient jusqu'au fond de leur cœur et laissaient une tendance à être fixés sur les plaisirs des sens dans ses replis. Comme le temps passait et l'été progressivement fanait dans l'automne, pour finir en hiver, l'arbre a également changé son habit. Le voyageur qui arrive là, épuisé par le temps hivernal violent, ne trouve aucun refuge réconfortant sous ses branches. Ses branches et brindilles, désormais privées de toutes les feuilles et gris de givre, sont douloureux à regarder. L'arbre ne fournit pas d'abri chaud contre les vents froids, mordants, qui hurlent à travers ses branches nues. Il n'y a aucune odeur de fleurs. Les fruits savoureux sont tous partis. Le voyageur fatigué n'a plus que l'odeur fétide de ses propres vêtements d'hiver et le goût des gouttes de la rosée qui se forment sous son nez pour mouiller ses lèvres desséchées. L'effet douloureux de tout cela sur son esprit était l'un des répugnances qui lui serraient le cœur. Il a commencé à haïr l'arbre et voulait le fuir, ayant un désir vif pour les sensations agréables qu'il manquait. L'habit d'hiver, cependant, comme celui de l'été, n'était pas éternel. Il a également changé peu à peu et l'arbre maintenant a mis ses habits de printemps. Vêtu de ses habits verts lumineux avec des petits boutons de fleurs apparaissant ici et là, l'arbre se tient tranquillement dans des environs paisibles. L'atmosphère est calme et apaisante pour le corps et l'esprit, ces derniers-ci qui sont envahis d'une complaisance paresseuse. Ni trop chaud, ni trop froid, le voyageur sur la route ne connaît pas la fatigue et il marche par l'arbre en ignorant complètement son ombre inégale. Il ne prête aucune attention à l'arbre et n'est donc pas en mesure d'apprécier son effet calmant. L'ignorance résultant s'enfonce profondément dans son esprit pour y laisser une propension à l'ignorance. Commun à toutes les 3 saisons, c'est la même attitude des voyageurs. Que ce soit si l'arbre les attire, ou s'ils les repoussèrent, ou s'il a été ignoré par eux. C'est leur incapacité à évaluer objectivement la nature changeante de l'arbre à chaque saison. Bifurquant vers la gauche près de l'arbre des sensations étaient de nombreux parchemins. Certaines personnes intelligentes parmi les voyageurs avaient de temps en temps montré certains de ces chemins à leurs compagnons de voyage comme des voies de fuite de l'autoroute et des voies de la paix permanente. Ces gens étaient soit curieux par nature et en conséquence voulaient trouver le but de leur voyage sur l'autoroute, ou soit ils étaient fatigués de leur voyage et voulaient se reposer, ou bien soit ils étaient poussés par compassion pour les autres voyageurs fatigués. Pourtant, malheureusement, aucun des chemins qu'ils ont découverts, pourrait mener quelqu'un hors de ce cirque du samsara. Ils étaient des routes presque parallèles à l'autoroute, ce qui conduisait les voyageurs vers la route principale.
Pour tous ces sous-chemins bifurquant vers la gauche, il simplement en zigzaguait en dedans du cirque samsarique et rejoignait la route principale et ne conduisait jamais une personne hors de celui-ci. Mais une fois, il avait une personne remarquable qui avait en lui les 3 raisons nommées ci-dessus et qui a mis toute son énergie à découvrir le moyen de sortir du cirque. Il a constaté par l'expérience de tous les parchemins indiqués par les autres, étrangement partant vers la gauche de l'arbre des sensations, ne le conduisait pas hors de ce chemin. Il ne pouvait pas voir s'il y avait d'autres parchemins à droite de l'arbre parce que ce côté était complètement caché par l'arbre. Il a donc décidé d'aller autour de l'arbre au lieu d'aller à une tangente à elle. Il a dû se frayer un chemin autour de l'arbre pour atteindre l'autre côté, et pendant qu'il faisait son chemin autour de l'arbre, il a étudié l'arbre dans tous ses aspects. Son étude était scientifique et objective. Par conséquent, les sensations agréables de l'été ou les sensations douloureuses de l'hiver n'ont pas été permis de le submerger. Au moment où il atteint le temps du printemps, il avait acquis une connaissance considérable de la nature transitoire de l'arbre. Ainsi, il a été en mesure de résister à la complaisance paresseuse qui a surmonté les voyageurs au printemps. Il se tenait éveillé aux effets calmants de la saison et a compris la nature de l'arbre ainsi. Maintenant, il comprenait l'arbre des sensations et de sa joie, il trouva ouvert devant lui le chemin qu'il cherchait. Il n'y avait qu'une seule voie, droite et claire, qui le conduisait hors du cirque du samsara, au sommet ensoleillé de la montagne de la délivrance. Il se retourna et avait une vue claire de l'ensemble du cirque samsarique et les êtres voyageant sur elle, et aussi les nombreux parchemins faux qui zigzaguaient dans le cirque. Par compassion pour ces ignorants voyageurs fatigués, a-t-il déclaré, ouverts pour eux sont les portes de l'immortel, que ceux qui ont des oreilles pour écouter laissent aller leur aveugle foi.